Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel des épis, je suis votre hôte, Vincent Gbida. Parfois, il se peut que vous receviez des messages spam ou encore pourriels dans votre boîte mail. Voyez-les comme des prospectus qui remplissent votre boîte aux lettres et dont on doit faire le ménage régulièrement. La plupart du temps, on peut les reconnaître assez vite. Titres aguicheurs, propositions surréalistes, gains immenses. Mais il existe un autre type d'email frauduleux qui est bien plus pervers et dangereux. Retenez que de manière générale, soyez toujours prudent en lisant vos mails et ne cliquez sur un lien que si vous avez 100% confiance en l'expéditeur. Ce type d'email frauduleux, ce sont les emails d'hameçonnage, de phishing en anglais. Ces emails se font passer pour des entreprises et vous demandent souvent des informations personnelles ou de votre compte bancaire. Pour reconnaître ces emails, on peut voir notamment l'orthographe qui est mauvaise, envoyée depuis une adresse qui n'est pas celle de l'entreprise, et puis même aussi des informations sur l'email concernant l'entreprise qui sont fausses. Où se situe le siège social de PayPal? Perdu, c'est aux États-Unis. Le Crédit Agricole? Ah, perdu encore, c'est un Montrouge. Allez, on essaye un dernier. Le siège social de la Banque Populaire. Ah, presque, mais le code postal ne correspond pas. Souvent, ces emails vont essayer de créer un sentiment d'urgence en vous disant que votre compte sera supprimé ou encore vous serez débité de tant d'euros, alors que c'est complètement faux. Des entreprises sérieuses comme Google, Amazon, PayPal ou votre banque ou encore les réseaux sociaux ne vous mettront jamais la pression et ne créeront jamais de situation d'urgence pour vous demander des données. Surtout pour vous demander des données. Jamais, au grand jamais, donner des informations confidentielles comme votre mot de passe ou des codes bancaires sur des plateformes où vous n'êtes pas sûr à 100% qu'elles sont de confiance. Quand vous voyez un lien cliquable dans un email, posez-vous des questions, analysez, pensez et critiquez, mais surtout soyez toujours suspicieux des liens dans les emails. Cela peut avoir des conséquences très fâcheuses comme de l'argent qui part, de l'usurpation d'identité ou votre boîte mail qui se fait pirater. C'est déjà arrivé à beaucoup de gens et évitons que cela n'affecte plus de gens par la prévention. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir, à bientôt.